La pluie tombait en filets fins sur les pavés sombres de la ruelle. Le ciel, lourd de nuages, semblait étouffer toute lumière. Seul un éclair de temps à autre venait zébrer l'obscurité. Parmi les ombres, un garçon courait, haletant. Ses bottes éclaboussaient l'eau sale alors qu'il évitait les flaques avec une agilité acquise à force d'habitude. Il s'appelait Aiden, et ce soir-là, sa vie bascula. Depuis plusieurs semaines, il faisait toujours le même rêve. Une voix grave l'appelait, dans une langue inconnue, depuis un couloir sans fin. Il marchait, avançait, mais ne parvenait jamais à atteindre la source du son. Au fond de lui, il sentait pourtant qu'un jour, il y parviendrait. Ce jour était arrivé. Ce soir, Aiden avait été tiré du sommeil par cette voix, plus forte, plus réelle. Ses yeux s'étaient ouverts d'un coup, son corps en sueur. Puis il avait entendu les cloches. Elles résonnaient dans sa tête, comme si elles venaient d'un autre monde. Sans trop réfléchir, il s'était habillé à la hâte, sa veste à moitié boutonnée, ses cheveux en bataille. Il avait quitté l'orphelinat en silence, escaladé le mur arrière comme il l'avait fait tant de fois, et s'était dirigé vers la vieille église abandonnée à la lisière de la ville. Lorsqu'il poussa la porte de bois vermoulu, un grincement sinistre se fit entendre. L'intérieur de l'église baignait dans une lumière bleutée irréelle. Les vitraux, brisés depuis des années, semblaient soudain intacts. Au centre, là où l'autel avait été renversé depuis longtemps, se dressait une silhouette encapuchonnée. « Tu es enfin là !» dit-elle sans bouger. Aiden sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. La voix, c'était celle du rêve. La silhouette retira lentement sa capuche, révélant un visage d'homme à la peau marbrée de veines noires, les yeux pâles comme de la cendre. Il portait une marque étrange sur le front, un symbole en forme d'œil ouvert. « Aiden, tu portes en toi une flamme ancienne, quelque chose qui n'aurait jamais dû renaître. » Le garçon recula d'un pas, mais une force invisible l'empêcha de fuir. Comme si l'église elle-même refusait de le laisser partir. « Qui êtes-vous » murmura-t-il, la gorge sèche. « Je suis le gardien du pacte. Toi et moi, nous sommes liés par une promesse faite il y a plusieurs siècles. Une promesse que ton sang n'a pas oubliée, même si ta mémoire, elle, a tout effacé. » Aiden sentit une chaleur étrange monter en lui, comme si une torche s'était allumée dans ses entrailles. Des images brouillées, des souvenirs inconnus l'assaillirent, des chants en flammes, une main tendue vers le ciel, un cri. Le gardien tendit un parchemin au bord brûlé. « Ce que tu choisis ce soir déterminera ton destin et celui de bien d'autres. Lys. » Le texte brillait d'une lueur dorée. Aiden lut les mots à voix haute sans les comprendre. Une douleur fulgurante le traversa. Il tomba à genoux, sa peau brûlait, une marque apparut sur son poignet, le même œil que celui du gardien. Quand il se releva, il n'était plus le même. Une part de lui venait de s'éveiller. Les jours suivants furent confus. Aiden n'était plus qu'un élève ordinaire. Il entendait des murmures dans le vent, lisait des pensées fugaces dans les yeux des passants, et parfois, les ombres autour de lui semblaient lui obéir. L'église, désormais, l'appelait chaque nuit. Il y retournait en cachette, apprenant auprès du gardien. Ce dernier lui parlait d'un monde dissimulé au-delà du nôtre, le royaume des vestiges. Un monde où les souvenirs devenaient de matière, où les pactes oubliés reprenaient forme. Aiden y était destiné. Mais le gardien le mettait aussi en garde. Tu n'es pas le seul à t'être réveillé. D'autres, comme toi, ont été marqués. Certains te chercheront, d'autres voudront ta perte. Un soir, alors qu'il sortait discrètement de l'église, Aiden sentit une présence. Une silhouette encapuchonnée l'attendait, adossée à un lampadaire. Elle le fixait. Pas un mot, pas un geste. Puis elle tendit la main. Et Aiden comprit qu'il n'était plus seul. La silhouette encapuchonnée ne bougeait toujours pas. La pluie ruisselait sur son manteau sombre, mais elle semblait insensible au froid et à l'humidité. Aiden, figé sur place, sentait son cœur battre à tout rompre. Ses mains tremblaient, pas de peur, mais d'un mélange étrange de tension et de reconnaissance. La silhouette abaissa lentement sa capuche, révélant un visage jeune, presque enfantin. Des traits fins, des yeux d'un gris métallique qui semblaient sonder les profondeurs de l'âme. « Je t'attendais », murmura-t-elle. « Qui es-tu » demanda Aiden sur la défensive. « Je m'appelle Lys, moi aussi j'ai été marqué, par lui. » Elle désigna l'église du Menton sans la regarder. Aiden comprit aussitôt. Elle parlait du gardien, une autre élue
une autre pièce sur l'échiquier qu'il commençait à peine à comprendre. Lys s'approcha, ses pas ne faisant aucun bruit sur les pavés mouillés. Elle s'arrêta à moins d'1 mètre de lui et releva sa manche. Sur son poignet, la même marque, l'œil, mais le sien semblait différent, plus ancien, plus sombre, comme brûlé à vif. « Le gardien t'a-t-il dit toute la vérité ?» demanda-t-elle. Aiden fronça les sourcils. « Il m'a dit que nous étions liés par un pacte ancestral, que quelque chose en moi s'était réveillé. »« C'est vrai, » répondit-elle. « Mais ce qu'il ne t'a pas dit, c'est pourquoi, ni ce que ce pacte exige de nous. » Elle sortit un carnet de cuir noir, relié par une lanière usée, et le tendit à Aiden. Il l'ouvrit prudemment. À l'intérieur, des pages griffonnées à la hâte, des dessins d'anciens symboles, des notes en plusieurs langues, et une phrase répétée plusieurs fois. Le porteur de la marque devra choisir, détruire la porte ou la franchir, mais jamais les deux. « Quelle porte ?» demanda Aiden. « Celle du royaume des vestiges, celle que nous sommes destinés à ouvrir, ou à sceller. Mais chaque fois que l'un de nous s'éveille, la porte s'affaiblit, et d'autres en profitent. » Le ton de Lys s'assombrit. Certains veulent la franchir pour fuir ce monde, d'autres pour y ramener ce qui a été oublié, des souvenirs, des douleurs, ou pire. Aiden ferma le carnet, l'esprit en ébullition. La pluie redoublait, comme pour accompagner l'orage qui grondait en lui. Tout cela allait bien au-delà d'un simple héritage mystique. Il était pris dans une guerre silencieuse entre ceux qui voulaient ressusciter le passé et ceux qui voulaient l'enterrer à jamais. « Pourquoi viens-tu à moi maintenant ?» demanda-t-il. « Parce que cette nuit, l'un des marqués va franchir la limite, et quand il le fera, un autre monde viendra frapper à notre porte. » Les premières lueurs de l'aube filtraient à travers les nuages lourds, teintant la ville d'une lumière blafarde. Aiden et Lys avaient quitté l'église sans un mot, chacun perdu dans ses pensées, le carnet serré contre la poitrine d'Aiden. Ils savaient désormais que leur combat dépassait tout ce qu'ils avaient pu imaginer. La porte du royaume des vestiges, ce passage oublié entre les mondes, était sur le point de s'ouvrir, et avec elle, un déferlement d'ombres menaçantes. « Nous devons prévenir les autres, » dit Lys en brisant le silence. « Les autres » demanda Aiden, intrigué. « Les autres marqués, ceux qui, comme nous, portent la marque de l'œil. Ils sont rares, dispersés, mais chacun détient un fragment de vérité. » Aiden hocha la tête. Leur première mission devenait claire, réunir ces élus pour comprendre l'ampleur du danger. Mais la ville, à peine réveillée, semblait déjà différente. Les rues familières portaient une tension sourde. Des silhouettes furtives glissaient dans les ruelles, des regards furtifs les scrutaient depuis l'ombre. « Quelque chose est en train de changer, » murmura Lys. « Ce n'est pas seulement la porte, c'est le monde lui-même. » Soudain, un cri perça l'air glacé, suivi d'un fracas métallique. Sans réfléchir, ils coururent vers le bruit. Au détour d'une ruelle, une scène terrifiante s'offrait à eux. Un homme, marqué lui aussi, était encerclé par des créatures indistinctes, faites d'ombre et de fumée. Ses mains tremblaient tandis qu'il tentait de repousser l'attaque désespérée. « Aiden, Lys, aidez-moi !» cria-t-il. Sans hésiter, Lys brandit le carnet, qui sembla s'illuminer d'une lumière blanche, repoussant les ombres. Aiden sentit une énergie nouvelle s'éveiller en lui, comme un feu intérieur. Ils s'interposèrent et ensemble repoussèrent les créatures. L'homme, haletant, les regarda avec gratitude. « Je m'appelle Joran, » dit-il. « Je suis l'un des marqués, et nous avons très peu de temps. » Aiden comprit alors que leur destin était désormais lié à celui de Joran et des autres. Une guerre invisible venait de commencer, et seuls les marqués pouvaient la mener. Le combat avait été long et éprouvant. Aiden, Lys, Joran et les autres marqués avaient affronté des forces obscures venues des vestiges, défiant les ténèbres pour préserver l'équilibre entre les mondes. La porte, immense et vibrante d'une énergie ancienne, était désormais refermée. Mais ce prix avait un goût amer. Plusieurs alliés avaient disparu, et le monde avait changé. Sur une colline surplombant la ville, Aiden regardait l'horizon. Le soleil se levait enfin, baignant la terre d'une lumière dorée. « C'est fini », murmura Lys à ses côtés. « Pas tout à fait », répondit Aiden. « La porte est fermée, mais les vestiges, ils ont laissé une trace. Nous devons rester vigilants. » Joran, appuyé sur son épée, acquiesça. « Nous sommes les gardiens maintenant, ceux qui veilleront sur la frontière entre les mondes. »
Un vent léger souffla, emportant avec lui les ombres restantes. Mais dans le regard d'Aiden brillait une détermination nouvelle. Ce n'était pas une fin, mais un commencement. Car dans l'ombre, quelque chose attendait encore, prêt à émerger.